un tunnel avec une lumière au bout, voir sa vie défiler, tous ces éléments rappellent un phénomène que l'on appelle expérience de mort imminente, aussi appelée EMI. Nous allons essayer de comprendre comment les personnes qui vivent ces expériences peuvent raconter autant de détails alors qu'elles sont censées être inconscientes. Mais Tamara, sommes-nous vraiment inconscients? Eh bien en réalité, dans une EMI, non. La conscience est divisée en plusieurs parties et certaines vont rester allumées. On a par exemple la réactivité. C'est ce qui nous permet d'interagir avec le monde extérieur, de réagir quand quelqu'un va crier « Attention !» Comme ça, si besoin, on peut partir en courant. Ensuite, on a la conscience interne. C'est votre petite voix, celle qui se demande si vous allez plutôt regarder votre série télé ou aller travailler. Dans une EMI, la réactivité est éteinte. On ne réagit pas. La conscience interne est allumée. Donc, nous ne sommes pas totalement inconscients. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe vraiment dans le cerveau? Tout commence par le cœur qui amène de l'oxygène jusqu'au cerveau. Si le cœur ne fonctionne pas d'oxygène, dans le cerveau, c'est la panne. À l'image d'une panne de voiture sans essence. On atteint alors le stade de mort cérébrale. Avant de s'éteindre, le cerveau a une activité électrique. On peut l'enregistrer sur un électroencéphalogramme, aussi appelé EEG. Sur cet EEG, on enregistre plusieurs courbes, comme par exemple l'indice bispectral. C'est une courbe qui montre l'activité cérébrale. Pendant une EMI, elle commence par descendre, puis monte et redescend jusqu'à atteindre le point de décès. D'accord, mais comment peut-on voir sa vie défiler? Lors d'une EMI, on a aussi des ondes gamma. Les ondes gamma permettent d'avoir des souvenirs. Donc, dans l'EMI, quand on a un pic d'ondes gamma, on va voir sa vie défiler. Et finalement, comment peut-on se souvenir de tout ça lorsqu'on se réveille? N'oublions pas que le cœur apporte l'oxygène au cerveau. Donc si le cœur s'arrête, le cerveau tombe en panne. Les chercheurs ont remarqué que certaines zones du cerveau étaient plus résistantes que d'autres à cette panne, comme l'hippocampe. Ah, tu veux parler de cet hippocampe? Mais non, Alan, pas celui-là! L'hippocampe dont je parle est une zone du cerveau qui permet de stocker ses souvenirs. Si la zone de la mémoire meurt en dernier, on se souvient de tout ce qui s'est passé avant, et donc de l'expérience de mort imminente. Si j'ai bien compris, quand mon cœur s'arrête, j'ai mon cerveau qui rentre en EMI. À ce moment-là, j'ai une activité électrique et des ondes gamma qui sont présentes. Ça signifie que j'ai une conscience interne et que je peux voir ma vie défiler. Et comme mon hippocampe résiste plus longtemps à cette panne, je peux me souvenir de mon EMI. Et oui, c'est ça. Maintenant, vous savez tout sur l'EMI.